côté de Ima, le côté féminin. La Bina, en tant qu'intelligence, c'est au contraire l'intelligence maintenant plus discursive, analytique, logique. Donc, pour ce côté droit et ce côté gauche du cerveau, on va trouver 4 étapes, 4 matzot, 4 coupes, qui vont correspondre aux ces 4 lettres du nom de Dieu. Maintenant, c'est pas simplement en mangeant et en buvant qu'on va arriver à la connaissance. On parlait tout à l'heure de l'étude de la Torah. Derrière l'étude de la Torah, il y a la notion de parole. L'étude, la Torah, c'est une parole. C'est la parole de Dieu, on l'a expliqué, la parole des sages qui développe cette parole de Dieu, mais c'est une parole. Eh bien, le mot Pessar, on connaît l'explication du Harizal. Pessar, ça veut dire P, la bouche, Sar, qui bouge, qui parle. Pessar voulant dire sauter, normalement, c'est sauter hors de l'Égypte, sauter hors de l'exil, pas simplement sauter au-dessus des maisons. Mais le Hari HaKadosh dit, c'est cette bouche qui parle, c'est parce que la bouche parle, parce que la bouche s'ouvre, qu'on sort d'Égypte. Et effectivement, on ne va pas arrêter de parler le soir de ça. Mais on va parler de 4 manières différentes. Et sur ces 4 manières différentes de parler, on ponctuera à chaque fois ce langage par une coupe de vin. La première coupe de vin, c'est celle qu'on fait au moment du Kiddush. Qu'est-ce que c'est Kiddush? Kiddush, c'est quoi la parole de Kiddush? C'est un témoignage. L'homme témoigne en réalité de quoi? Il témoigne de Dieu. Il témoigne qu'il y a un créateur dans le monde. Si vous parlez, si vous le dites, vous le faites exister. Vous lui donnez sa réalité. Comme dans un témoignage. S'il y a un fait, mais que personne ne témoigne sur ce fait, où il est ce fait? Qui le saura? Qui le connaîtra? Le témoignage donne une force de réalité, amène dans ce monde ce sur quoi on témoigne. Ça lui donne une réalité, ça en devient un fait. Et si on témoigne que Dieu est créateur du ciel et de la terre, et qu'il nous a fait sortir d'Égypte, eh bien, cette parole-là, elle a une valeur de réalisation de cette connaissance, justement, d'un Dieu créateur. Et on boira la première coupe. La seconde coupe est récitée sur quoi? Sur la Haggadah. On la boira à la fin de la lecture de la Haggadah. La Haggadah, c'est une autre forme de parole. La première, c'était la parole témoignage. La seconde, c'est la parole récit. La Haggadah, c'est le récit. Lorsque vous racontez une histoire, eh bien, vous ouvrez la conscience. La Megillah d'Esther, c'est le récit de l'histoire de Pourim. Et il faut la relire, chaque Pourim, pour prendre conscience, pour ouvrir notre esprit et notre être à la connaissance, soit de la Megillah, soit ce soir, de Pessah, à la connaissance de la sortie d'Égypte et aussi aux grandeurs de Dieu. Et comme dit le Rambam, plus on parlera des miracles, et mieux ce sera. Le maître du Talmud nous disait déjà, plus on en dit et plus on raconte, mieux c'est, parce que cette parole du récit, et plus on va rentrer dans les détails, et plus on va rentrer dans les questions, et plus elle va amener cette connaissance, et plus elle va donc libérer. Et on consommera la seconde coupe. La troisième coupe, elle est dite sur quoi? Sur le Birkat Hamazon d'abord. Birkat Hamazon, c'est une parole de remerciement.
Oda. On remercie le Créateur pour tous les bienfaits qui nous sont octroyés par lui. Les bienfaits matériels, la nourriture, la subsistance, l'existence. Cette parole de remerciement est une parole extrêmement bénéfique. Si on ne reconnaît pas ce que l'autre nous fait, c'est comme si on l'ignore. C'est comme s'il n'existe pas pour nous. Si en revanche on reconnaît, c'est là qu'on lui donne, on en prend conscience, on lui donne sa réalité, on le fait exister parmi nous. Remercier Dieu par la parole. Il faut dire les choses. C'est une halakha que si on pense simplement le Birkat Hamazon dans sa tête, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut qu'il y ait la parole. La parole qui libère parce qu'elle amène la connaissance. La quatrième